Souvenez-vous de ceci. Bien qu'il y ait une différence entre le chandelier ou le pied de lampe du lieu saint du tabernacle et ceux des églises en Asie, le principe est le même. Le principe est le témoignage de Jésus. Le même dans les deux cas. Or, quand vous retournez au tabernacle et regardez dans le lieu saint ce pied de lampe ou ce chandelier aux 7 branches, qu'avez-vous là en type? En premier lieu, dans le cas du pied de lampe, vous avez la lumière qui est projetée sur le pied lui-même. Ce fut une chose prescrite de façon très précise dont il était question, à savoir que la lumière du chandelier illuminerait le chandelier lui-même. Il se tiendrait dans sa propre lumière, dans son propre témoignage. Puis, en outre, la lumière serait projetée sur la table des pains de proposition, et de plus sur l'autel des parfums. Et il illuminerait son propre vase, et tout le reste en ce lieu. Or, il y a ici quelque chose de très précieux, car notons le principe est reporté dans l'Apocalypse. C'est la même chose quant au témoignage. Ce pied de lampe ou chandelier avec sa tige centrale et ses 6 branches, ce chandelier aux 7 branches est une figure de Christ et de son Église. La désignation du Nouveau Testament est le corps de Christ, duquel il est la tête, le centre et le facteur suprême. Son Église est d'une pièce avec lui, un seul corps, partageant complètement son seul esprit, la seule huile, un seul témoignage, le témoignage de Jésus. Mais cette flamme vivante du chandelier, qui devait être maintenue claire de façon continuelle, projette sa lumière sur tout le chandelier, ou l'instrument lui-même, et déclare que le témoignage de Jésus doit être manifesté dans un corps vivant, et que le corps lui-même doit être dans la lumière du témoignage, rayonnant de son propre témoignage. Il ne doit pas maintenir une lumière pour d'autres choses et d'autres gens et être lui-même dans l'obscurité. Il ne doit pas proclamer en parole Jésus vit et être lui-même mort. C'est la vie même de l'Église qui est le témoignage, à savoir qu'elle n'est pas seulement trouvée présentant la vérité au monde, mais qu'elle est au bénéfice de cette vérité même, qu'elle ne déclare pas seulement Jésus a vaincu la mort et il vit, mais déclare aussi je suis au bénéfice de cela, je suis ici comme témoin vivant de cela, car la lumière peut briller sur moi. L'Église doit être en mesure de porter la lumière même du témoignage, de prendre cette lumière, de la diriger sur elle et dire je ne déclare pas des choses qui ne sont pas vraies quant à moi, je suis l'expression vivante de cette doctrine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes chers amis, auditeurs, auditrices, quand nous parlons de l'Église, souvenons-nous que nous sommes membres de son corps et que ce qui est vrai du tout doit être vrai de chaque partie. C'est le vainqueur. Je dois me poser la question à la lumière de ceci. Suis-je un vainqueur? Vous devez vous poser la même question. Êtes-vous un vainqueur? La lumière de ce témoignage peut-elle tomber sur vous et vous trouver en mesure d'y faire face? Pouvons-nous dire, il vit, il a vaincu la mort? Non seulement comme une déclaration concernant le Seigneur Jésus dans les cieux, mais comme un témoignage confirmé en chacun de nous, dans ce que nous sommes. Est-ce que chacun de nous peut dire, la puissance de cette vie de résurrection est à l'œuvre en moi? Est-ce que chacun de nous peut dire, je connais la puissance de sa vie de résurrection en moi? Dieu m'a-t-il fait connaître cela en expérience et dans ses profondeurs? Est-ce connu ce que c'est que de se dresser toujours à nouveau dans les puissances de sa résurrection? Est-ce que je connais ce que c'est que vaincre les assauts de la mort par la vie du Seigneur ressuscité en moi? Ah, chers amis, mes chers amis, pouvons-nous déclarer cela? Si oui, c'est cela le vainqueur, c'est cela être un vainqueur. Sachez qu'aucune église ne peut posséder ce témoignage au-delà de la mesure dans laquelle ses membres individuels le possèdent. Frères et sœurs en Christ, c'est une chose à laquelle vous et moi, en tant que membres de quelque église locale, devons avoir nos cœurs continuellement attachés. Et ceci, oh Seigneur, garde-nous de devenir simplement un vase ou un véhicule pour répandre de la doctrine, fait que nous soyons caractérisés par la vie, de sorte que d'autres, entrant parmi nous, comprenant ou non ce qui est dit, s'exclament ainsi, je ne comprends pas tout cela, mais il y a la vie. Là, j'ai rencontré le Seigneur vivant. J'aimerais mieux que les gens s'en aillent sans avoir compris un mot, mais qu'ils puissent dire cela plutôt que d'avoir saisi les choses mentalement et n'avoir éprouvé aucun impact. Prions que le Seigneur nous rende vainqueurs individuellement
et en tant que compagnie, dans ce sens-ci. Que le témoignage ne soit pas simplement quelque chose que nous présentons au monde et à l'Église, mais un témoignage dont la lumière peut tomber sur nous, et dans laquelle, c'est-à-dire, bien sûr, frères et sœurs, la lumière de notre propre témoignage. Que cette lumière qui peut tomber sur nous et dans laquelle nous pouvons nous tenir sans honte. Cette lumière tombait sur la table des pains de proposition et manifestait le témoignage de Jésus quant à une humanité vivante. Un homme selon le cœur de Dieu, qui est notre subsistance, notre vie, notre soutien et notre nourriture. Frères et sœurs en Christ, nous vivons parce qu'il vit. C'est là la signification des pains de proposition. Nous vivons parce qu'il vit. Ainsi, la lumière tombe sur les pains de proposition et rend témoignage de Christ, notre vie. Puis, l'autel des parfums rend témoignage au fait que nous avons un libre accès auprès de Dieu, au ciel ouvert, communion avec Dieu, dans le Christ ressuscité et vivant. C'est cela, le témoignage de Jésus. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, mes chers amis, il n'y a rien qui soit à cet égard simplement doctrinal. Vivre parce qu'il vit, vivre de lui et avoir par lui de façon vivante un libre accès auprès du Père. Voilà le témoignage de Jésus et cela a besoin d'être couvré dans une plus grande ampleur au sein du peuple du Seigneur. Prions à ce sujet et à l'égard de notre propre participation à cela afin que la vie par laquelle Jésus a vaincu la mort soit une réalité en nous et par notre intermédiaire que nous puissions rayonner de cette vie puissante qui est Christ à travers nous et autour de nous. Amen, alléluia.